Ça y est. Ok. Bonjour Megan et bonjour Milena. Bonjour. Donc Megan, donc nous avons ta session aujourd'hui. Milena va entrer en hypnose télépathique pour toi. Donc on t'écoute si tu souhaites nous présenter les points que nous allons travailler aujourd'hui avec toi. J'ai accouché en fait il y a 4 mois. Et depuis en fait cet accouchement, je me sens comme morte de l'intérieur. Alors, Je me sens vide de l'intérieur en fait depuis mon accouchement. J'ai l'impression que tout ce qui m'entoure en fait n'est pas réel, que en fait tout est qu'une illusion, que tout est faux. Je suis très fatiguée, j'ai pas du tout réussi à récupérer depuis l'accouchement et j'ai l'impression que mes relations aussi avec mon conjoint, elles se sont détériorées depuis l'accouchement. Ça ne marche plus du tout entre nous. Enfin, on n'est plus d'accord du tout sur les mêmes idées, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde en fait. Sinon, j'ai l'impression depuis toute petite que j'ai rien à faire sur Terre, que c'est pas ma place ici. J'ai toujours en fait espéré partir ailleurs, enfin quitter la Terre. Et depuis que je suis petite, je n'avais pas l'impression d'avoir la même vision que les autres personnes qui m'entouraient. Beaucoup de personnes qui me trouvaient étrange même depuis mon plus jeune âge. Donc j'arrivais même, j'avais du mal à avoir des relations. Et c'était assez compliqué. Après, il y a 2-3 ans, j'ai rencontré une personne avec qui, en fait, quand je l'ai rencontrée, j'ai eu des visions. Et j'ai eu l'impression en fait d'avoir des souvenirs longtemps comme si je connaissais déjà cette personne. Et je pense aussi que, enfin, je crois avoir des visions en fait d'une vie antérieure, mais je suis pas sûre parce que on peut avoir des faux souvenirs. Hein, ça peut être juste le mental. Et en fait, moi j'ai l'impression d'avoir été tuée par le feu en fait. d'avoir été. Tuée par le feu. Mhm. Euh, donc voilà, et j'ai d'ailleurs des problèmes de santé qui sont pas soignables par la médecine moderne. C'est une allergie à la chaleur. Et donc ça, j'ai depuis quelques années. Et donc je peux pas faire de sport, je peux pas me mettre au soleil. En fait, j'ai l'impression que mon corps il est en train de brûler vif. En fait, dès que mon corps en fait à l'intérieur, je vais faire fonctionner mes muscles ou autre, ça va me brûler en fait. Et donc je peux pas faire grand chose physiquement. Donc voilà. Et non aussi. En fait, tu ne supportes pas la chaleur qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire la chaleur qui vient du soleil, mais quand ton corps de l'intérieur se met à travailler et faire du Oui, sport également. oui, oui, ça me brûle aussi. Et ça, y a personne dans la médecine moderne qui a réussi à pouvoir trouver un traitement pour ça en fait. Parce que c'est quelque chose de rare et donc on n'en entend jamais parler. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que physiologiquement, ça se manifeste comment? Je veux dire, il y a une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de ta température corporelle. De ma température corporelle, en fait, ça me fait comme une allergie. En fait, ça va me faire comme une allergie. Ça va me gratter de partout, en fait. Ok. Voilà. Ok. Et sinon, j'ai déjà fait des rêves, en fait, où je me voyais souvent aussi à bord de vaisseaux extraterrestres. Mais ça peut être aussi bien que des rêves, hein, c'est pareil. Il y a aussi un extraterrestre que je m'en souviens, j'avais demandé le nom 3 fois pour être sûre de ne pas oublier le nom, parce que le rêve me paraissait tellement réel. Et en fait, son nom, il me semble que c'était quelque chose comme Oman ou Haman, quelque chose comme ça. Mhm. Sinon, voilà, j'ai aussi souvent eu des problèmes d'argent dans ma vie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes personnels avec ma mère qui m'empêchait de partir, qui m'empêchait de vivre ma vie en fait. Et donc j'ai du mal en fait maintenant à trouver quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie, parce que j'ai l'impression, et comme je vous dis,
bêtement, en fait, que toutes mes croyances que j'avais, elles sont parties, et en fait, je sais plus en quoi croire, je sais plus, en fait, si même cette vie, des fois, je peux me demander si, si je vis vraiment cette vie-là ou pas, en fait. Ok. On peut commencer? Oui, oui. Ok. Donc Megan, je vais te demander d'éteindre maintenant ton micro directement depuis ton écran. Vas-y, parle pour m'assurer que ça marche. Vas-y. Ok. Bien, Milena, maintenant. Attends, parce que c'est trop fort maintenant. Dis-moi quand Oui, tu si te tu peux. sentiras prête. Ouais, je pense que maintenant c'est bien. Bien, maintenant je vais compter lentement de 5 à 1 pour te permettre de terminer la connexion mentale avec Megan. 5, 4, 3, 2, bien. Milena, est-ce que tu vois Megan? Mhm. Bien. Dis-moi comment tu la vois. Dès le début, quand elle a commencé à parler, il s'est passé j'ai senti quelque chose, tu sais, comme un germe dans le ventre, dans la matrice, et de ce germe poussait très vite un arbre. Et maintenant, je la vois avec cet arbre qui sort par sa bouche. C'est immense. Elle ne peut pas parler. Elle est comme coincée. Est-ce que tu me décrirais l'endroit dans lequel elle se trouve? Est-ce que tu vois quelque chose? Or, c'est un endroit comme, je sais pas, mythologique ou d'une conte quand on lit à l'enfant. Je vois beaucoup de couleurs. C'est comme une autre planète. Il y a des papillons, il y a de ces petites bestioles qui, quand ils volent, donnent aussi de la lumière. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vois des choses comme ça. Éloigne-toi de Megan, prends de la perspective, de la hauteur et observe cet endroit de loin. De loin, c'est noir, c'est une planète complètement noire. De loin, De loin, ça ne me plaît pas. D'accord. Et de l'intérieur, tu dis que c'est très fleuri, vivant. Oui, oui. Comme tu sais, dans une conte de fées. Quelque chose comme ça, c'est magique. Pendant que Megan est dans cet endroit, Milena, où est
son corps physique? Mais moi, je me suis connectée avec Megan d'aujourd'hui. Je la vois aujourd'hui. Où est son corps physique? Je la vois bien dans sa chambre. Dans le présent, en 2017? Oui. Oui. Bien. Alors retourne dans cet endroit, sur cette planète. Oui. Je suis là. Demande à Megan comment elle se sent, voir si elle est capable de te répondre. Elle peut pas bouger, elle peut pas parler. Si tu t'imagines un train de sortir de ta bouche, tu peux même pas bouger ta mâchoire. Bien. Est-ce qu'elle est capable de bouger ses yeux si tu te mets en communication avec elle? Oui. Oui, cet arbre n'est pas physique, en fait, c'est comme énergétique. Je la vois avec cette bouche comme ça, et il y a mais un véritable arbre grand. Demande à Megan, Milena, si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui. Elle m'envoie des messages télépathiquement, oui. Bien, parfait. Demande-lui depuis combien de temps est-elle dans cet endroit? À l'intérieur, elle a commencé à pleurer et elle me dit quelqu'un a mis ce germe dans mon ventre. Je me sentais comme avec un bébé dedans et je laissais pousser ça. Bien. Dis à Megan de t'emmener à l'instant où ce germe est entré en elle. Peu importe le temps, peu importe l'espace. Elle avait un rapport sexuel avec un être d'une autre dimension. Il ressemble à un ange, mais il n'a pas d'aile. En quelle année cela se passe-t-il? Je sais pas pourquoi il me vient 2007. Bien. Allons à cet instant. Dis-moi tout ce que tu vois. Il est venu pendant la nuit. Il est très beau. Très angélique. Comment dort Megan? Dans quelle position se trouve-t-elle? Comme moi maintenant. Bien. Et il s'approche. Il est très doux. Il touche son visage. Et elle l'accepte. Elle est comme amoureuse de lui. Devient amoureuse de lui. Demande à Megan si c'est la première fois qu'elle voit cet être. Enfin, dans cette vie, oui. Mais ils se connaissent. Bien. Avance dans ce souvenir. Donc, comme je t'ai dit, ils ont eu un rapport, si on peut le dire, un rapport sexuel, mais au niveau ésotérique. Et il a laissé ses germes en elle. Et je vois que ça commence, donc, c'est installé dans sa matrice, dans son utérus. Et je vois qu'il y a des racines qui commencent à sortir de ces germes. Et les racines s'installent dans son utérus. Et le germe commence à se nourrir de sa propre énergie, de son énergie à elle. Est-ce que ce germe est là depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui 2017?
Cela fait 10 Ces ans. germes étaient installés à ce moment-là. Bien. Mais il y a il y a différence temporelle entre ce qu'on compte sur la Terre et comment on le fait éthériquement. Le procès est lent. Bien. Avance dans le temps maintenant, Milena, de 2007 jusqu'au Oui. moment où elle tombe enceinte de son bébé. Cet être se fâche. Cet être se fâche parce que doit partager cet art, doit partager l'énergie avec le fœtus, avec le bébé. Avance. Il veut pas. Je vois que il a fait. C'est pourquoi l'arbre a grandi si rapidement. Il a voulu se débarrasser des bébés en prenant l'espace dans son ventre. Demande à Megan, Milena, pourquoi elle se sent si vide, pourquoi elle a la sensation que rien n'est réel depuis 4 mois, depuis que son bébé est né. Parce que le bébé a pris un peu d'espace de cet arbre. Elle est remplie par cet arbre. Donc en fait, ce qu'elle ressent comme vide, c'est au contraire qu'elle est remplie par quelque chose qui ne lui appartient pas. Et elle se sent vide parce que le bébé était vivant, parce que le bébé rappelait ce qu'elle est. Qu'elle a aussi cette essence en elle, juste que son essence est tellement prise. Demande à Megan à quel instant, quand est-ce qu'elle est allée sur cette planète, dans cet endroit. Après la fécondation, si on peut l'appeler la fécondation, il l'a emmenée là-bas plusieurs fois. Mais depuis qu'elle est tombée enceinte, il a voulu l'installer là-bas pour la contrôler. Et elle est là. Je la vois là-bas. Bien, allons à cet instant, Milena. J'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé quand elle a été emmenée là-bas. Pour la première fois, soi-disant après cette première nuit ensemble, il l'a emmenée un jour à une autre nuit. Il a créé ce monde féerique pour qu'elle accepte d'y venir, pour qu'elle accepte cet arbre se connecte avec la planète et en fait cet arbre est comme un conteneur de l'énergie. Quand elle y va, les racines de cet arbre ou quelque chose de cet arbre qui sort de cet arbre se connecte avec la planète et l'arbre passe son énergie. Donc elle y va pour vider ce conteneur, ce récipient. Est-ce qu'elle va et vient ou est-ce qu'elle est tout le temps là-bas? Maintenant, j'ai l'impression qu'elle est toujours là-bas. Depuis quelques mois. Elle me dit 6 mois. Elle me dit, j'y suis depuis 6 mois terrestres. Bien. Maintenant, retourne dans cet endroit, sur cette planète avec elle. Est-ce qu'il y a d'autres entités, humaines ou non humaines, dans cet endroit? Oui, il y a d'autres. Oui, il y a d'autres arbres aussi, oui. D'autres arbres? Oui, d'autres arbres, oui. Est-ce qu'il y a des humains?
Ce sont les humains, oui. Combien y en a-t-il? Environ 50. Bien. Comment est-ce que tu vois l'énergie circuler dans leur corps? Ça circule dans l'arbre, pas dans le corps. Suis l'énergie. Suis-la. Où va-t-elle? C'est bien pensé parce que nous, sur Terre, on appelle cette chakra la chakra de la racine. Pour ça, ils ont inventé les arbres. Ça s'intonise avec nos idées. Les gens qui ont accepté cet arbre pensent que quelque chose pousse dedans, En eux? à l'intérieur, oui, en eux. Et donc, ils sont d'accord pour ça. Puis, ça devient très grand, très pesant. Donc, on imagine que cette chakra, c'est la chakra du début de la vie. Et ça tire toute l'énergie vitale. Ça passe par l'arbre. Ces gens-là ne sont pas bien connectés avec leur propre vie. Et quand ils vont là-bas, sur cette planète, cet arbre se vide en laissant cette énergie sur cette planète, cette énergie vitale. De quelle façon Mais ça change de vibration. Cette énergie, quand elle est produite, elle est bien. Et maintenant, sur cette planète, moi, j'ai commencé à trembler. C'est pas... Même si c'est féerique, avec des couleurs, avec tout ça, c'est pas si beau. L'énergie sort de l'arbre ou reste dans l'arbre? Non, l'arbre est en fait comme un récipient. Donc les gens produisent cette énergie, l'arbre suce cette énergie vitale, et quand l'arbre est complètement plein de cette énergie, ils sont emmenés sur cette planète pour que l'arbre pourrait se vider et laisser l'énergie là-bas. À quel type d'émotion correspond l'énergie dans ces arbres? Désespoir. Parce que quand tu vis de l'énergie vitale, tu es désespéré. Combien de temps est nécessaire pour que l'arbre soit rempli de cette énergie? Ça dépend. Il y a des gens qui viennent comme chaque semaine. Il y a des gens qui sont emmenés comme une fois par mois. Et avant, Megan était emmenée comme une fois par 3 mois, par 4 mois, quelque chose comme ça. Et pourquoi est-ce qu'elle reste là-bas maintenant? Et celui qui est venu, il me dit qu'il est fâché, qu'elle ne fait pas ce qu'il veut. Alors, elle va rester là-bas. Jusqu'au moment où elle apprend ce qu'il faut faire, comment agir. Bien. Tu me décrirais cet être, Milena? Quelle morphologie a-t-il? Comment le vois-tu, toi? Comme un humain, mais plus grand, comme 2 mètres 15. Et avec les cheveux blancs, les yeux bleus, mais il y a quelque chose qui me plaît pas en lui. Il est froid. Est-ce qu'il est habillé? Oui, il est habillé, oui. Que porte-t-il? Il porte un uniforme blanc avec les signes ici sur sa poitrine. Quel type d'insigne?
un arbre. Bien, maintenant Milena, Il y a aussi deux barres plus haut. Deux barres. touche cette entité, absorbe son information génétique et dis-moi si tu reconnais son espèce. Il y a quelque chose de diabolique en lui. C'est un humanoïde, mais comme avec l'essence d'un désincarné qui passait par l'enfer. Touche-le et donne-moi son ADN en pourcentage. Il est 80% humanoïde et 20% cette essence noire comme démoniaque. Est-ce qu'il y a de l'ADN humain en lui? Et humanoïde plutôt. Bien. Humanoïde. Observe les autres humains, arbres de cette planète. Oui. Est-ce qu'ils vont et viennent tous ou est-ce que certains d'entre eux sont également bloqués sur cette planète? Je vois encore un homme qui est bloqué là-bas aussi pour ne pas être obéissant. Obéissant? Obéissant, oui. Bien. Oui. Demande à Megan, à part son sentiment de vide immense, quel type de problème sa présence sur cette planète lui cause-t-il dans sa vie terrestre, sa vie de Megan? Je te dis, elle est déconnectée de sa vie terrestre. Petit à petit, elle se déconnectera de plus en plus. Et à part de ce vide, elle sentirait aussi comme une sorte de folie parce que elle dirait que je suis pas chez moi, c'est pas ma vie, complètement perdue, complètement déconnectée de ce qui est réel. Pourquoi Et oui. Demande-lui, Milena, pourquoi elle se sent différente? Pourquoi elle ne se sent pas à sa place sur Terre, mais depuis toujours? Elle a cette sensation-là. Donc, ce qui me vient, c'est sa troisième incarnation sur Terre et qu'elle vient aussi d'une autre planète. Mais c'est juste partiellement à cause de ça. Et l'autre, c'est qu'elle a cet arbre en elle. Elle se sent pas elle-même. Bien. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais que tu demandes à Megan de t'emmener à l'origine de son allergie à la chaleur. Elle me dit, je viens d'une planète qui ne connaît pas cette température. Allons. Mais aussi, elle porte cet arbre et elle ne peut pas comme bouger son énergie pour réagir à certaines choses pour si bien, comme pour se sentir bien ici. Bien. Allons sur cette planète, si tu veux bien. Dis-lui de t'emmener sur cette planète. Je la vois comme quand je laisse si elle vivait toujours sur Antarctique. Mais le froid n'est pas comme chez nous. C'est qu'il n'y a pas d'étoiles qui pourraient produire de la chaleur ou de la lumière. Est-ce que cet endroit est dans notre système solaire?
Non, non, pas loin, mais pas d'ici. Bien. Est-ce qu'il y a un Et soleil? Un soleil? non, 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 il n'y a pas voilà, c'est ça, il y a pas d'étoile qui est proche pour produire ce type d'énergie. Il vit pas dans les ténèbres, mais dans l'ombre, une sorte d'ombre. Et cette planète, en fait, je pensais que c'est la glace est gazeuse. Selon notre perception, cette planète est gazeuse. Comment est le corps de Megan dans cet endroit? Très délicat. Je pense qu'il est construit du même gaz. Très subtil. Est-ce qu'il a une forme particulière? Puis, hum, c'est pas humanoïde, en fait. Oui, je vois ses membres, et elle a des pieds, elle a de bras, de mains, mais la forme est un peu différente que chez nous. Elle porte quelque chose de... c'est- Elle n'est pas bossue, mais je veux dire qu'elle est... sa forme est différente. Et elle a son cou et comme plus développé derrière, beaucoup plus que chez nous. La tête a une forme différente. Est-ce qu'ils ont tous la même forme sur cette planète? Oui, oui. De quelle façon communiquent-ils? Ils se touchent en fait, ils peuvent se croiser parce que c'est gazeux, donc ils se croisent et en se croisant, tu peux passer toute ton information que tu portes en toi. Est-ce que Megan a un nom sur cette planète? H. Maintenant, demande à Megan de t'emmener à l'instant où elle décide de rejoindre la Terre humaine. Pourquoi a-t-elle décidé de quitter cet endroit? Elle n'a pas décidé. C'est celui qui est venu. Qui est venu? Ce blanc. Ce même être, celui que l'on a vu précédemment? Oui, oui. Bien, observe ce qui se passe, ce qui arrive. Parce que ils savent pas travailler sur l'humanité, sur les gens qui sont bien installés sur Terre. Ils ont besoin d'envoyer des êtres qui vont se perdre dans cette densité. Et ils ont attrapé, je vois à ce moment-là, ils ont attrapé 3 êtres comme Megan, comme Ash. De quelle façon s'approche-t-il de cette planète? Comment se déplace-t-il? Comme téléportation, quelque chose comme ça, pour eux c'est facile. Comme ça. Et de quelle façon les attrape-t-il? Les êtres comme H ne connaissent pas d'autres espèces, ils ont eu peur quand ils ont vu cet être venir sur leur planète. Demande à Megan si elle Oui. connaissait la peur avant, cette émotion. Est-ce qu'elle était familière avec ce type d'énergie? La planète pourrait passer une sorte d'énergie similaire. S'il s'est passé quelque chose dans l'univers et la planète sentait ça, oui, il savait que ça existe, mais pas si fortement qu'au moment où ils ont vu cet être venir. C'était tout nouveau pour eux de le sentir si fortement. De quelle façon cet être a attrapé Megan? Comment s'y est-il pris?
Je vois, ils sont comme plusieurs devant cet être et Megan est derrière, devant, pardon, et, euh, et elle a très peur. Elle veut faire un pas derrière et à ce moment-là, cet être l'attrape par la main. Elle sait pas quoi faire. Si sa morphologie est type gazeuse, comment arrive-t-il à bloquer son déplacement d'énergie, puisqu'elle devrait se déplacer de façon plus subtile, plus rapide? Mais lui, il vit dans une autre dimension que nous, c'est pas physique, lui non plus. Je sais pas, il a bien pensé, il s'est bien préparé pour ça. Il a observé cette planète depuis longtemps. Bien. Alors, suis-les maintenant. Où est-ce qu'il emmène Megan? Et deux autres. Et tout d'abord, c'est une sorte de navette. Mais c'est pas une navette quand on voit normalement, c'est beaucoup plus organique. C'est comme une planète qui bouge. À quel instant sont-ils montés dans ce vaisseau si tu me dis qu'ils s'étaient télétransportés? Il les a télétransportés sur cette navette ou cet endroit qui bouge, qui se déplace. Qu'y a-t-il sur ce vaisseau? Est-ce qu'il y a d'autres entités? Ah oui. Ah oui, beaucoup plus. C'est pourquoi. Lui, cet être, en fait, il était créé sur cette navette. C'est exactement pour ça, pour faire ce type de mission. Mais ceux qui sont commandants sont beaucoup plus épais. Pourquoi Ce n'est pas la densité. Oui. Pourquoi dis-tu qu'il a été créé sur cette planète, sur ce vaisseau? Il a été créé là-bas pour passer sur la densité plus légère. Bien. Parce que eux, les humanoïdes, ne pouvaient pas. Ils ne sont pas si épais que nous sur Terre, mais trop épais déjà pour passer par cette planète. Bien. Où est Megan sur ce vaisseau? Au début, dans une capsule hermétique, parce que ils vont travailler ils vont lui passer le message pour qu'elle soit plus obéissante. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle ne fuit pas. Elle ne sait pas. Elle sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle ne se souvient pas? Elle veut revenir à la maison. Elle veut revenir à la maison. Quand est-ce qu'elle a commencé à oublier ce qui s'est passé? Dans la capsule. Bien. Et ils ont passé des messages. Tu vas être un humain maintenant. Tu vas vivre une vie formidable. Il va te plaire sur Terre. Déconnecte-toi, Elle Elena. jouit. Déconnecte-toi de Megan. Oui. Déconnecte-toi et sors complètement de ce vaisseau. Complètement. Je suis nulle part maintenant. Bien. Tu vas sur cette planète où est Megan, puisque sa présence là-bas n'entrave pas la communication télépathique. Oui. Tu y es? Oui. Bien.
Megan, on a dit à Megan qu'elle aurait été tuée par le feu et que ce serait peut-être, ou pas, l'origine de son allergie à la chaleur. Je veux pas en parler. Avec qui est-ce que je suis en train de parler? Non, avec moi, Milena, mais j'ai vu une scène horrible. Oui. Est-ce que je peux juste confirmer? Est-ce qu'il s'agit d'une vie passée? Oui. Est-ce que Megan a été tuée dans cette vie passée par le feu? Elle était brûlée. Pourquoi, Milena, est-ce que tu ne souhaites pas nous en dire davantage? Parce que je suis en camp de concentration. Déconnecte-toi de toute la partie émotionnelle, Milena, complètement déconnectée. Tu regardes un film, tu es une observatrice. Simplement de ce camp. Si ça t'affecte vraiment, Milena, on n'est pas obligé d'entrer dans la scène. D'accord? Oui. Bien. Tu confirmes qu'il y a eu également une mort violente par le feu? Oui. Demande à Megan de quelle façon, si cette façon existe, est-ce qu'elle a métabolisé cette mort dans sa vie d'aujourd'hui? Oui, elle se rappelle. L'énergie est horrible de cet endroit. C'est que elle se rappelait pas tout. Elle se rappelait du feu parce qu'elle est sortie de son corps. Elle a vu que son corps a été brûlé. Bien. Déconnecte-toi maintenant complètement de cette scène, complètement de Non, je dois sortir de cet endroit parce que... Tu sors. Maintenant. Quand tu seras complètement sorti, complètement déconnecté de cet endroit, tu me le dis. Est-ce que je peux m'asseoir juste pour une seconde? Assieds-toi, ouvre tes yeux. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je suis passée par un endroit où Ouvre tes yeux. L'énergie de la vie était comme l'enfer sur terre. C'était lourd. Bien. Pour le moment, je ne pouvais pas respirer. Tu te déconnectes complètement et tu reviens à ton corps. Tu reviens à ton essence. Tu maintiens tes yeux ouverts et tu te déconnectes complètement de cet endroit. Complètement de ces images. Complètement de cette essence. Une fois passé par là, ça reste en toi. Non, si tu décides que ça ne reste pas en toi, ça ne reste pas en toi. Je compte Milena maintenant de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, tu seras complètement revenu à ton essence. Tu seras revenu à toi et plus aucune trace énergétique de ton passage dans cet endroit n'existera. Quand j'aurai dit 3, 1, 2, 3. Plus aucune trace sur toi et en toi. Tu es revenu dans ta chambre,
à ton corps, à ton essence. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu prennes un instant pour élever tes fréquences. Je veux que tu respires profondément, très profondément. Et que tu élèves tes fréquences. Tu peux décider d'ouvrir un portail dimensionnel et de te réfugier dans un endroit qui te plaît, un endroit où tu te sens bien. Je dois prendre Megan avec moi parce qu'elle est dévastée par ce qu'elle a vu. Est-ce qu'elle est encore sur cette planète? Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle m'a suivi. Et elle a vu tout ce que j'ai vu. Elle est dévastée. Ouvre un portail. Si elle est sortie. Bien. Ouvre un portail. Oui. À une fréquence plus élevée. Oui. Et sortez complètement. Élevez vos fréquences et vous vous sentez de mieux en mieux. Oui, on est bien. Oui. Maintenant, observe cette planète où se trouvait Megan, Milena. Cette planète était créée. Cette planète est comme une grande boule d'énergie dedans. Et ce vaisseau où elle était d'abord enfermée dans la capsule arrive, se branche et se recharge. Où est l'arbre qui était en elle, qui était affilié à elle? Quand je la vois là-bas, l'arbre est toujours en elle. À quel instant est-elle sortie de cet endroit? Quand tu m'as posé la question sur ses rêves ou sur ça même, ou sur ses souvenirs de la mort en feu. Demande à Megan si elle avait été capable avant de sortir de cet endroit. Depuis que cet être la bloque et la maintient là-bas, est-ce qu'elle était déjà sortie de là-bas? Non, elle ne savait pas, c'est par la curiosité qu'elle a fait ça, elle a voulu me suivre. Mais maintenant, elle m'a dit, mais j'ai appris de sortir. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir si cette vie passée, cette vie traumatique, est présente énergétiquement en elle aujourd'hui, dans sa vie de Megan. Non, ils ont comme effacé la mémoire, pas complètement, mais ils ont dû effacer la mémoire, sinon elle ne pourrait pas produire cette énergie vitale. Son allergie à la chaleur est liée à cette vie sur cette autre planète et non pas à cette vie passée dans ce camp? Maintenant, elle me dit, c'est la mémoire que j'ai gardée. Mes cellules ont gardé cette mémoire. Et moi, parce que tout au niveau mental était effacé. Mais quand même, les cellules ont gardé la mémoire. Oui, c'est connecté avec ça. Elle a vu son propre mort, en fait, la mort de son corps, déjà mort. Donc la question que je te pose, c'est si son allergie à la chaleur vient également de cette vie passée. Oui. Elle me dit oui. Bien. Maintenant, Milena, demande à Megan qu'est-ce que c'était ses rêves de vaisseau et de cette entité, Oman ou Haman. Je la vois quand tu dis ça, je la vois dans cette capsule au début, quand il vient de l'attraper. Et c'est toujours la même entité qui se présente, mais je pense que c'est un nom il se présentait comme ça,
Mais c'est pas son vrai nom. D'accord. Donc il ne s'agissait pas de rêve, il s'agissait vraiment de passages qu'elle aurait. C'est un souvenir. Un souvenir. Bien. Dernière question et nous commençons le travail. Demande à Megan de t'emmener à l'origine de ses problèmes économiques. Si cette origine existe. Ésotérique. Pour moi, tous les problèmes qu'elle a dans sa vie commencent ici. Elle s'est coupée de son énergie vitale. Et moi, j'ai voulu dire quelque chose que elle voit des problèmes financiers, elle voit pas d'autres problèmes. Comment elle est bloquée dans sa vie. Mais il y a beaucoup plus de problèmes que ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre type de problème? Mais elle doit se connecter avec la vie, renouveler cette connexion, de vivre, d'être joyeuse, de sentir, de se sentir remplie par elle-même. Maintenant, regarde si dans ces 2 ou 3 précédentes vies, est-ce qu'elle était aussi attachée à cet arbre? La première, oui. La deuxième, non. Pourquoi la deuxième, non? Que s'est-il passé? Ils ont expérimenté avec une autre façon de faire sortir l'énergie d'elle par la terre. Bien. Ok. Maintenant, Milena, tu vas demander à Megan si elle est d'accord pour nous laisser son pouvoir, sa volonté dans cette session. Si elle nous laisse travailler Oui. pour elle et sur elle. Oui. Bien. Est-ce que nous sommes en ce moment sur cette planète avec ces arbres? Oui. Bien. Qu'elle appelle cet être, ce blond, qu'il se présente. Et quand il sera là, tu me le dis. Non, c'est l'autre qui devrait y aller. Ce Quel grand humanoïde qui est le commandant du vaisseau. Celui-là est juste comme une création, un servant. Est-ce qu'il a une conscience? Oui, il a, mais très pauvre. Bien. Que Megan appelle le responsable de cette création féerique et de ces arbres. Oui, il est là. Bien. Comment est-ce que tu le vois, Milena? Est-ce que tu me décrirais sa morphologie? Donc, si tu peux t'imaginer un humain, mais très grand comme... Voilà. Nous avons été coupés. J'attends que Megan revienne. Donc, dis-moi, Milena, à quoi est due exactement cette coupure? Tout d'abord, il est venu, il était très fâché, comment j'osais de l'appeler. Bien. Et ensuite, je t'ai dit, ils ont déjà fait des expériments sur la surface terrestre. Ils passent l'énergie comme il y a de l'eau sur Terre. Bien. Dis à la surface. à Megan de dire à cet être de se présenter maintenant. Mais moi, je le vois, oui, il est là. Bien. Il est fâché. Parce que c'est lui qui a commencé d'envoyer toutes ces images de... Ces images de quoi? De camp de concentration. Il lance ces images vers moi et il sait que je ne le supporte pas. Bien.
cette énergie. Coupe la connexion complètement avec cet être et tu crées une bulle de protection autour de toi. Oui, Et j'ai déjà rien fait. ne peut t'atteindre. Rien, absolument rien, ni personne ne peut t'atteindre. Et tu vas lui dire de ma part de se calmer et de baisser le ton. Oui, il m'a dit qu'il va m'écraser ma crâne. On va voir ça. Quel est son nom? Demande-lui son nom. Hôte. Une nouvelle fois, tu lui demandes de baisser le ton. Est-ce qu'il a un insigne, un costume également, Milena? Oui, mais son costume est noir, donc oui, Comment est son insigne? différents triangles et deux barres, mais une barre verticale, trois barres horizontales. Bien. Avant de parler avec lui, observe son ADN, Milena. Il est... Je t'ai dit que l'autre avait ce 20% Ouais. de cette essence diabolique. Celui-là est beaucoup plus comme ça. Si les gens rêvent de démons ou disent que vous qu'on voyez que voyez des démons, c'est eux. Combien de pourcentage de cette essence est-ce que tu ressens? C'est le contraire, 20%. Non, pas 20, mais 17% humanoïde et 73 diabolique. Horrible. Maintenant, observe, Milena, si cette énergie que tu appelles diabolique vient de lui ou est-ce qu'elle vient d'énergie externe à lui. Il était créé dans un endroit qui a cette densité du malheur, de la violence. Maintenant, projette-toi sur la planète. Je veux savoir ce qu'ils font avec ces arbres récipients. Que font-ils de cette énergie de désespoir? Où est-elle dirigée? Les arbres, d'une façon énergétique, se connectent avec cette pseudo-planète et cette énergie remplit en fait cette planète. Donc l'énergie est au-dessus de la surface de cette planète. Donc cette énergie participe à la création de cette planète? Non, c'est aussi un récipient, mais beaucoup plus grand. Et cette énergie, en travaillant là-dedans, produit encore plus d'énergie. Comme un soleil c'est la façon de quelque chose combustible. Quand ça s'est allumé, ça marche. Et ça produit de l'énergie par ce qui est. Je sais pas comment expliquer ça. Maintenant, remets-toi. Mais si tu t'imagines le soleil, c'est comme ça, à l'intérieur. Okay. Maintenant, retournons avec Hot. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, voilà. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour le canaliser? Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Mais pas pour longtemps. Bien. Alors, laisse-moi avec lui maintenant. Hot. Non.
comment est-ce que ça va? Haute, Qu'est-ce que tu veux, toi? il semble que tu avais beaucoup de choses à dire il y a peu. Comment est-ce que tu vas? Ça te regarde pas. Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes là? Oui. Pourquoi sommes-nous là? Parce que tu veux la libérer. En effet. Et crois-tu qu'une simple interruption électromagnétique allait m'arrêter? Oui. Tu doutes Oui. de moi. Tu sais comment tout cela va finir? Tu sais que tu es en danger maintenant, que Mais oui, je le sais. ton temps est compté et tu baisses d'un ton avec moi. Ton temps est compté maintenant. Non, moi je l'interdis. C'est ton temps qui est compté. Megan est en train de prendre conscience. Megan est en train de récupérer sa volonté. Sais-tu ce qui se passe lorsque l'on récupère sa volonté et qu'il y a des interférents dans notre sphère énergétique? Tu deviens Je ne dirai pas. prisonnier de Megan. Ton temps est compté. Qu'as-tu à dire maintenant? Rien. Bien. Allons voir alors à quelle sauce tu vas être mangé. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Complètement déconnectée. Oui, elle veut mettre sa main sur ma tête. Bien. Non. Tu te déconnectes et tu te replaces dans ta bulle de protection énergétique. Milena? Oui. Il Bien. a voulu me cracher sur le visage. Bien. Est-ce que Megan est là? Oui, à côté. Bien. Comment est-ce que tu sens son corps émotionnel, Milena? Est-ce qu'il Le vit? Megan? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est mouvant? Et de Megan, Oui. elle est complètement épuisée. Elle est clouée. Et, Dis-lui de se dégager de cet arbre, comme elle l'a fait tout à l'heure quand elle est sortie pour te suivre dans sa vie, dans une de ses vies futures ou passées. Elle est sortie. Qu'elle sorte et Oui. qu'elle se dégage complètement de cet arbre. Il ne s'agit que d'un conteneur, il ne s'agit que d'un récipient, qu'elle sorte complètement de cet arbre et qu'elle se mette à côté de toi. Oui. Elle l'a déjà fait. Qu'elle recommence. Oui. Elle a fait ça. Oui. Quand elle sera à côté de toi, complètement sortie de cet arbre, complètement déconnectée de cet arbre, tu me le dis. Elle a aussi fait sortir des racines comme des câbles qui sont restés. Ça y est. Oui. Demande à Megan si elle a pris conscience, si elle a vu tout ce que nous avons vu dans cette session, sa planète d'origine, ses vies passées. Oui. Avant de continuer, j'aimerais savoir une chose, Milena. J'aimerais savoir si ces images de camps de concentration ont été envoyées par l'entité. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'il s'agit d'une vie passée, réelle ou pas?
Oui et non. Ça Qu'est-ce que s'est c'est? passé, mais Megan a déjà effacé tout ça et elle s'est débarrassée de tous les souvenirs. Donc ça n'existe plus. Elle a changé. À quel moment a-t-elle décidé de se séparer de ses souvenirs? Maintenant, quand tu as posé la question, c'était pas son choix cette vie-là, donc elle m'a dit j'avais droit de le faire. A-t-elle pris C'est bien. conscience de toutes les conséquences qu'implique sa présence dans cet endroit, toutes les conséquences sur sa vie d'aujourd'hui, sa vie de Megan sur Terre? Oui, Dis-lui que maintenant qu'elle a changé sa volonté, tous les interférents qui sont liés à elle sont devenus ses prisonniers. Que souhaite-t-elle faire de Hot? Demande-le lui. non, c'est pas si fort maintenant quand elle a fait sortir l'arbre, parce que d'une manière elle s'est déconnectée d'eux déjà. Qu'elle Ils se vont pas reconnecte, obéir. qu'elle se reconnecte, sans entrer dans l'arbre, sans laisser l'arbre la pénétrer. Oui, par les pieds, oui, par les racines, ok. On peut facilement remonter le temps, facilement Oui, changer d'idée. oui, ça y est, c'est fait. Que souhaite-t-elle faire de Hot? Elle peut décider de le tuer, elle peut décider Non, de le non, elle torturer. a déjà pris la décision. Que souhaite-t-elle faire? Elle l'a envoyé dans un camp de concentration Bien, dis-moi pendant ce que la tu vois. Seconde Guerre mondiale. Bien. Il est en train d'entrer dans cette chambre où ils vont mettre le cyclone B. Est-ce que tu me laisses lui parler maintenant, Milena? Oui, Bien, laisse-moi avec lui. Hot, oui. comment te sens-tu maintenant? Vous m'avez humilié. Vous m'avez fait venir sur cette planète horrible. Vous avez fait un esclave de moi. Non, tu as fait de toi-même un esclave. Tu as pris le risque d'interférer avec Megan. Tu savais ce que tu courais comme danger. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Mais mon essence n'appartient pas ici. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tu es sûr que tu veux continuer à utiliser ce ton-là avec moi? Tu sais que je suis la seule en mesure de faire changer d'avis Megan. Baisse d'un ton. Je vais partir. Je m'en fous. Maintenant, tu peux avoir l'option très facile de déconnecter complètement Megan et de disparaître complètement de sa sphère énergétique. Ou tu restes dans cet endroit et nous allons avec grand plaisir te regarder t'éteindre. Comme tu veux. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Milena, tu reviens. Tu reviens. Milena? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Oui, bien. Ça va. Bien. Lève un peu ton micro, que j'ai une perte de son. Comme ça. Bien. Donc nous allons laisser Hot
avancer dans sa nouvelle vie? Tu me dis ce que tu vois, Milena. Non, c'est en fait, oui, il a souffert physiquement, mais c'est aucune leçon pour lui. Il n'y a pas de morale dans cette histoire. Non? Il va pas, non. Bien. C'est une naissance qui est tellement attachée, en fait, construit des choses mauvaises qu'il va pas changer, non. Essayons autre chose. Dis à Megan de faire sortir Hôte de cet endroit, qu'il revienne avec vous. Oui. Bien. Maintenant, Oui. tu vas dire à Megan d'augmenter ses fréquences. Il a peur. Tout en augmentant ses fréquences, cet endroit, cette création féerique va disparaître parce que Megan a le pouvoir de la faire disparaître. C'est une grande créatrice. Elle a un pouvoir sans limite. Oui. Et pendant Oui. que cet espace se libère, tous les autres humains qui étaient prisonniers ont le choix également de se libérer et de faire disparaître leur propre création. Cet arbre qu'ils ont attaché à eux. En étant connecté avec cette planète et augmentant ses vibrations, elle est devenue le chef, le maître de cette planète. Et bien sûr, les autres ont tout de suite ressenti le changement énergétique et ils ont aussi pris conscience. Mais en se déconnectant, elle va laisser cet endroit. Avant qu'elle se déconnecte, Milena, oui. Tu vas demander à Megan de passer ses fréquences, ces toutes nouvelles fréquences, à cette entité. Je veux qu'elle touche jusqu'à l'essence de son ADN. Elle en a le pouvoir. Elle est connectée à lui. Oui, mais elle va le détruire. Non, qu'elle ne le détruise pas. Je veux qu'elle affecte ses cellules, qu'elle rentre dans ses cellules comme une maladie, comme une infection profonde. Et il a commencé comme vomir énergétiquement. Il se sent comme malade. Il ne connaît pas cette sensation. Qu'elle continue, qu'elle infecte chaque cellule. Oui. C'est comme vraiment être malade. Et il ne connaissait pas ce qui ça veut dire être malade. Demande-lui comment il se sent maintenant. Est-ce qu'il veut hausser le ton avec moi? Une fois encore? Non. Qu'a-t-il à dire maintenant? Rien. Il veut qu'on quitte la planète. Cette planète Tout de suite. Cette planète est une création, une invention. Oui. Et Megan a décidé que cette planète n'est plus. Cet espace n'existe plus. Non, ils ont fait autre chose. Ils ont retiré leur propre énergie. Et ce n'est qu'une vue. Il n'y a plus d'énergie dedans. Qui leur a permis de retirer cette énergie? Non, eux, les gens, les arbres qui portaient les arbres ont décidé de récupérer leur propre énergie. Bien. Et dedans, à l'intérieur, cette planète est vide maintenant. Ce n'est qu'un bulle. Bien. Est-ce qu'il a compris le risque qu'il court à interférer avec des êtres humains? Est-ce qu'il a compris? Oui, mais il a dit, tu vas pas m'arrêter. Tu vas pas m'arrêter. Mon objectif n'est pas de l'arrêter, sinon qu'il prenne conscience du risque qu'il court. Oui.
pour lui faire enfin comprendre sa grandeur, je veux que Megan l'écrase et qu'elle le mette au creux de sa main. Une petite touche d'humilité ne fait jamais de mal. C'est comme une puce sur sa main. Mais c'est parce que Megan est devenu gigantesque. Et lui, il est petit. Bien. Comme un insecte petit. Que souhaite faire Megan avec lui maintenant? Est-elle prête? Se sent-elle prête à le libérer ou pas? Elle fait quelque chose comme ça. Parfait. Est-ce que cet espace de création, cet espace féerique a disparu? Oui. Oui. Il n'y a plus d'arbres, plus de récipients? Non. Où est cette énergie de désespoir que contenaient ces arbres? En récupérant cette énergie, ils ont changé de vibration pour l'énergie, de nouveau à l'énergie vitale. Bien. Il n'y en a plus dedans. Tu vas dire à Megan de revenir en arrière et de récupérer cette boule, cet être dans sa main. Avant qu'il s'en aille, elle va lui dire également, exprimer avec force et détermination, le fait que tout ce qui a été réalisé sur son corps énergétique, toutes les opérations réalisées sur son corps énergétique sont annulées. Oui, on a fait un vide saut temporel et donc on est sur sa planète et elle change d'avis. En fait, elle prend décision elle-même de venir sur Terre. Elle passe pas par le vaisseau, jamais. Donc elle a pris la décision elle-même. Oui. Depuis sa planète. Oui. Et elle a complètement changé sa ligne temporelle. Et elle a passé ses incarnations différemment. Très heureuse. Où est Hot? Jamais venue. Pas dans sa réalité à elle. Par annulation d'opération, j'entendais par exemple annuler la fois où cet être est venu avoir un rapport sexuel éthérique avec Megan. Pourquoi a-t-elle décidé de tout annuler? Elle est très créative. Elle apprend très rapidement. Elle a décidé de le faire elle-même, de changer tout. Elle est consciente que physiquement, elle ne peut pas changer grand-chose, mais elle a changé sa ligne temporelle. Bien. Demande-lui comment elle se sent. Bien. Elle se sent la maîtresse d'elle-même. Demande-lui maintenant, Milena, d'observer son futur dans la vie de Megan. Et de nous dire si elle va continuer à sentir ce vide en elle, ce sentiment d'irréalité. Non. Non, elle est bien remplie par son essence. Bien. Elle est bien consciente. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'elle regarde sa santé et qu'elle nous dise comment va... Si elle va avoir toujours souffrir de cette allergie à la chaleur dans son futur. Elle me dit, ça appartient à mon corps physique, je vais en travailler, on va voir. Énergétiquement, elle est très consciente. Physiquement, elle me dit, je vais essayer. Ce n'est pas essayer, il faut que
soit intégrer ce travail énergétique. Donc, demande-lui de regarder ses cellules, d'observer son corps organique et de trouver un moyen d'accélérer l'intégration de cette session afin qu'elle puisse profiter de la chaleur du soleil. Oui. Elle a fait la chose, en fait, elle a fait au contraire. Quand elle ressent la chaleur, elle, à l'intérieur, elle s'imagine qu'elle est au-dessus d'une cascade. Et cette fraîcheur est très agréable. Oui. Est-ce que la température de son corps reste stable? Oui. Maintenant qu'elle observe son futur sentimental, est-ce qu'elle va continuer à avoir des problèmes relationnels avec son compagnon, le père de sa fille? Non, parce que en étant présente, elle va savoir comment résoudre des problèmes qui peuvent apparaître chaque jour. Mais il faut être présent pour résoudre des choses. Maintenant, elle le sait. Est-ce que son problème de dispute en couple était lié à cette interférence, du fait qu'elle se sente pas vraiment elle-même? Oui, à ça, mais aussi à... J'ai l'impression que quand il s'est passé quelque chose, elle ne réagissait comme elle devait. Elle était un peu à côté de la situation. Oui. Bien. Maintenant, qu'elle observe son futur économique ou professionnel. Ça n'a aucune importance. Elle a commencé à sentir sa force vitale. Elle est capable de résoudre tous les problèmes. Bien. Avant de clore cette session, oui. Demande à Megan si elle se sent, si elle souhaite faire un travail énergétique en rapport avec sa mère. Est-ce qu'elle se sent liée à elle? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, parce que... Non, elle me dit non. Non, parce que je vois qu'elles sont Elles sont tellement différentes. La seule chose qu'il faut faire, c'est juste de s'accepter mutuellement, c'est tout. De respecter les différences qu'il y a entre elles. Est-ce qu'il existe un lien énergétique entre la mère et la fille? Non. Non. Bien. Demande à Megan si son futur avec ces toutes nouvelles conditions lui convient. Oui, très, parce que elles se sont vivantes, pleines d'énergie et préparées à tout. Elle est prête à affronter tout ce qui va se passer pendant sa vie. Bien. Comment est-ce que tu vois ces fréquences, Milena? On peut les augmenter un peu, oui. Bien, alors tu lui dis de les augmenter à son niveau idéal. Elle doit se sentir très bien. Oui. Elle se sent très bien. Elle se sent très très bien maintenant. Est-ce que sa partie subliminale souhaite laisser un message à sa partie physique qui est en train de nous écouter sur Skype? Je suis libre. Je suis très légère. J'ai pas peur de rien. De rien. Bien. Est-ce que Megan est prête à suivre son processus, son chemin en toute indépendance, en toute liberté? Non seulement prête, mais elle veut le faire. Bien. Alors tu peux la saluer, Milena.
Oui. Tu ouvres un portail dimensionnel et tu sors complètement de cet espace, de ce temps. Et ce portail va te ramener chez toi, dans ta chambre, dans ton corps. Et je compte de 1 à 5. Et quand j'aurai dit 5, tu seras complètement revenu dans le présent. Complètement déconnecté de tout et de tous. 1. Et tu sens maintenant, Milena, ton corps devenir léger. De plus en plus léger. Tu te sens aérienne, tu te sens sur un nuage. Tu te sens merveilleusement bien. 2. Complètement déconnecté de tout et de tous. Tu sens maintenant une sensation de bien-être et de joie qui parcourt tout ton corps. 3. Tu élèves maintenant tes fréquences. Tu nettoies tes mémoires de tout ce que tu as pu croiser dans cette session et qui pourrait t'affecter. Tu élèves tes fréquences, tu te libères de toutes ces énergies. 4. Tu sens maintenant une force en toi, une force immense. Tu te sens dynamique. Tu sens ton corps sur ce lit, tu commences à bouger tes bras, à bouger tes mains. Et 5. Oui. Oui. Tu peux ouvrir tes yeux. Oui, je suis là. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Ah, très bien, très bien. Ton état d'esprit? Bon, très bon, très bon. Physiquement? Bien, très bien. Ok. Megan? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ok. Megan, je vais te demander de te rapprocher. On a le même problème qu'au départ de ton ordinateur pour que le micro capte plus correctement ta voix. Vous m'entendez mieux? C'est pas top. C'est pas l'idéal. Comme ça? Ok, maintenant oui. D'accord. Bien. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose, Megan? Oui, juste quelque chose qui me paraît bizarre en fait, c'est comment ça se fait que je me souviens du nom de cet être, parce que dans ce rêve-là, pour que un jour le retrouver en fait. Enfin, si c'était pas son but, enfin que comment dire, si c'était pas son but que je me déconnecte de lui, comment ça se fait qu'il m'a dit son nom en fait à ce moment-là? C'était ce que je me pose comme question. J'ai pas entendu le début de la question, mais il t'a Attends, inventé un nom, c'est ça? C'était Oman, Aman, c'est ça? quelque chose comme Amon. Ok. Ta question c'est quoi? Parce que j'ai pas entendu le départ. Je me disais comment ça se faisait que je me souvenais de ce rêve, où il me disait ce nom, pour que justement un jour je puisse le recontacter, alors que c'était pas son but que je me déconnecte de lui en fait. Parce que ils ont un sentiment de grandeur et de suffisance, quelque chose qui leur fait croire qu'ils sont supérieurs à l'homme, et d'une certaine façon ils le sont. Parce que nous sommes dans un corps limité, nous sommes dans un corps dense, et que non. Donc ils sont dans un autre processus de création que le nôtre, dans un autre processus entre guillemets de croyance que le nôtre. Donc dans toute sa grande suffisance, je pense qu'il doutait que ce travail allait se réaliser et que tu irais jusqu'au bout, tout simplement. D'accord. D'accord. Comment est-ce que tu t'es senti durant la session? Est-ce que tu as senti des choses? Est-ce que tu as été sensible à ce qui s'est passé? Juste des douleurs dans le dos et plus particulièrement au niveau en fait. D'accord. Maintenant, si tu nous suis, Megan, à travers les sessions, tu sais que ton corps physique a besoin d'un certain temps pour intégrer et métaboliser le travail énergétique qui a été réalisé. Donc,
si tu ne nous suis pas sur les réseaux sociaux, je peux t'envoyer un article qu'on a rédigé récemment sur les effets post-session qui peut t'aider à comprendre un peu ce que tu peux sentir, ce que tu peux vivre après cette session. Et laisse-nous savoir maintenant, dans les semaines qui viennent, comment tu te sens vis-à-vis de toi-même d'abord, de ton couple. Et si tu as des questions, des doutes, n'hésite pas à revenir vers nous. D'accord, bah, je vous remercie. Ok. Et Megan, dernière question, est-ce que tu souhaites que ta vidéo soit publiée sur Skype, sur Internet? Je commence à être fatiguée. Flouté. Très bien. Megan, reste un instant en ligne. Je t'explique un peu la marche à suivre. Milena, merci. Merci à vous. Et au revoir, mesdames. Au revoir.